Yo
Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui est? Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel tout s'écrit.
ce matin, merci. Est-ce que j'avais un sourire si ça parle de l'eau, n'a pas parlé de l'eau? Et ça, ça fait un peu de que Dieu te parle ce matin. Dans le nom de Jésus, prions. Seigneur, merci. Il y a de toi qui fait changer les choses. Samuel chapitre 10, le verset 6 à 7. Nous lisons la parole du Seigneur. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ceux-ci auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. La parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Sachant que le Seigneur Jésus-Christ nous aime d'un amour éternel, il nous a accordé ce matin, cette journée, il a voulu que nous soyons participants de ces mois et nous lui en sommes reconnaissants. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler des thèmes que nous avons exploité la semaine passée. Qui est, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais aujourd'hui nous allons
nous focaliser sur un petit sous-thème. Ce sous-thème, c'est la transformation. Le dimanche passé, nous avons eu notre temps à expliquer que la vie en Christ est basée par les changements. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Et nous avons défini une nouvelle créature comme étant quelque chose de nouveau, ce qu'on n'a jamais connu antérieurement, quelque chose de neuf. C'est ça, une nouvelle chose. Et la Bible nous rassure que tout celui qui est en Christ, il subira les changements. Et c'est ce changement-là que nous appelons la transformation. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de la transformation. Amen. La transformation, par définition, d'abord, c'est le passage d'une forme à une autre. C'est ça donc, transformation. Si on dit cette personne est transformée, ou cette chose a subi la transformation, c'est déjà quitté d'une étape à une autre. On ne peut pas parler de la transformation sans un changement. Amen. 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 On ne peut pas parler de la transformation s'il n'y a pas les changements. Et la Bible insiste beaucoup sur les changements. Ce qui revient à dire, Dieu veut nous voir changer. Il sait que nous sommes nés du péché adamique. Il sait bien de là où nous sommes tirés. Et dans la nouvelle alliance, Dieu veut que la personne qui vit en lui, ou la personne à qui il vit, subir la transformation. Nous avons lu un texte très intéressant. Et ce texte, tiré du livre de Samuel, la Bible nous parle du premier roi d'Israël. Et Dieu avait déjà averti à ses serviteurs les prophètes. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire ceci. Le Dieu qui a parlé à ses prophètes dans l'Ancien Testament, qui révèle les choses avant que cela arrive, continue encore à le faire jusqu'à Dieu. C'est la même chose avec notre nation. Dieu continue à révéler les choses qu'il a déjà prévues d'avance. Notre Dieu est Dieu parce qu'il maîtrise le futur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La différence entre notre Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et d'autres dieux qui existent, est que notre Dieu à nous connaît déjà le futur avant que cela arrive. Ce n'est pas un Dieu qui t'attend, mais c'est quelqu'un qui connaît les choses qui vont arriver et il les prédit déjà à ses serviteurs. Il a dit à Samuel, écoute, j'ai entendu le cri de mon père et maintenant je vais envoyer un roi. Il n'avait pas décrit le roi, mais la Bible me dit, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et il viendra pour chef de mon père. J'étais choqué aussi. Je suis choqué personne d'apprendre certaines choses qui vont
vont se passer devant ma langue. Ce n'est pas ce que je suis appelé à prêcher aujourd'hui. Mais je vais tout simplement te parler ça peut-être après. Mais ce que je suis appelé à prêcher aujourd'hui, c'est la transformation des amis. Tu ne peux pas être chrétien ou chrétien sans accepter la transformation. La transformation est le passage obligé de toute personne qui a accepté Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Amen. 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 La transformation est le passage obligé. Où toute personne qui veut marcher avec Dieu, qui veut aller au paradis, doit passer. C'est-à-dire si tu ne veux pas la transformation aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, tu seras disqualifié. La disqualification sera pour toute personne qui n'est pas prêt à subir la transformation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Je vais expliquer la transformation n'est rien d'autre que le changement d'une forme à un autre. C'est ça que Dieu veut tout un chacun d'entre nous. C'est ça qu'il nous a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Il nous a expliqué clairement que si quelqu'un est en Christ, cette personne est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà, toute chose devient nouvelle. Il vit dans la nouveauté de vie. Et la Bible nous rappelle encore dans le livre de Galates chapitre 3. Galates chapitre 6, le verset 16. Verset 16. Nous pouvons lire Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, le verset 15 à 16. Vous êtes là, ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Le verset 15 à 16. La Bible dit ceci. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Et miséricorde qui suivons cette règle. Et sur l'Israël de Dieu. La Bible, ce n'est d'être circoncis ou incirconcis. Mais ce qui est quelque chose, ou ce qui est très important pour toi et moi, c'est d'être une nouvelle créature. Ça n'a rien à voir avec le fait de venir à l'église. Ça n'a rien à voir de jouer un rôle à l'église comme étant évangéliste. Mais ce qui compte d'abord au devant de Dieu, c'est d'être d'abord une nouvelle créature. C'est la chose la plus importante. Bien-aimé dans le Seigneur, vous qui venez à l'église sans pour autant chercher à connaître les choses fondamentales, aujourd'hui je te dirai la vérité. Et la vraie vérité est que le fait de toi de venir à l'église, tu dois accepter de devenir une nouvelle créature. Tu dois accepter à être transformé. Quel que soit ce que tu es, quel que soit le poste que tu occupes, si tu n'acceptes pas la transformation, tu es en train de gaspiller ton temps. Le Seigneur ne te prendra pas avec lui parce que tu fais partie de l'église cette éternelle. Tu n'iras pas au ciel parce que tu as jeûné 40 jours et 40 nuits. Mais la chose importante que Dieu attend chez toi, chez moi, c'est notre transformation. Je parle à quelqu'un. Alors voilà cette petite distraction par rapport à la transformation. Et là, je vous parle de ce que je vous ai parlé hier. Cet exemple inspirant de la vie du papillon. Vous allez voir que
À chaque fois que nous rencontrons les papillons, ou nous voyons les papillons voler, on ne se rend pas compte de ce qu'il a été au passé. Et souvent, lorsque nous allons dans certaines nations, vous allez voir qu'il y a des papillons en couleur. Même si je ne vois pas, quand tu regardes le papillon, tu apprécies. Tu dis, waouh, c'est génial de faire ce genre de papillons. Souvent, nous apprécions les papillons. Mais nous n'avons pas la connaissance de ce que les papillons étaient dans le passé. Tous les papillons que nous avons appréciés sont des insectes, les animaux. Ce sont des insectes qui ont accepté un processus. Ils ont accepté un processus de la transformation. Vous pouvez me ramener, réduire un peu le cercle. Vous allez voir que ici on nous parle du cycle qui a permis que les papillons deviennent papillons. Dans son passé, on nous montre qu'il commence par être l'œuf. Et après être l'œuf, il devient une chenille. Et je sais que je l'ai bien dit le dimanche passé. Au milieu de nous, il y a des gens qui aiment manger des chenilles. Nous avons déjà mangé tous. Mais on ne s'est jamais rendu compte que toutes les chenilles, tous les papillons que nous voyons ont été des chenilles. Après avoir été chenille, il passe dans une autre étape où il va chercher à se métamorphoser. Ce mot est difficile. À se transformer. C'est un processus important. La chenille qui n'atteint pas cette dimension de cristalline ne peut pas devenir un papillon. Et dans ce processus ici, il y a des choses qui dégagent. Et il y a les choses qui reçoivent. Pour changer complètement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans ce processus, tout génie espère de se métamorphoser. Pourquoi il espère se métamorphoser? Parce qu'en étant chenille, il y a une vie désagréable. Et nous connaissons tous bien comment est-ce que la chenille est. Nous savons tous comment est-ce que la chenille est exposée. La première des choses de la chenille, c'est que la chenille marche tellement lent que pour se déplacer des points de l'autre côté vers une autre direction, il peut prendre plusieurs heures, 6 heures, 7 heures de temps, parce qu'il est chenille. Et sa façon de se déplacer est tellement difficile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non seulement il se déplace difficilement, il est dans l'insécurité. Exposé. Tout chenille est dans l'insécurité. La première sécurité de chenille est que tous les poules qui circulent tout au long de ces quand ils voient la chenille, la première attitude c'est laquelle? J'ai vu ma nourriture. Tous ceux qui marchent, tout poule qui voit qui déambule de gauche à droite, quand ils voient la chenille, directement il se réjouit. Parce que sa nourriture, il doit se nourrir de la chenille. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il est en danger du fait. Même l'homme peut les tuer à n'importe quoi. Même l'homme peut les manger d'ailleurs. Ici, il y a des gens mangeurs de chenilles. Qui a déjà mangé des chenilles ici? Ah, c'est presque toute l'église. Vous voyez? Ne pas accepter la transformation et rester chez nous. On est en danger. Amen. Maintenant, il faut que toute chenille qui est consciente de ce danger-là ne peut pas accepter de rester chenille. Parce que la phase de quitter chenille et devenir papillon n'est pas facile. La preuve en est que vous allez voir comment est-ce qu'il est enfermé dans une maison. Cette maisonnette esthétiquement
il construit, il va fournir les efforts pour que les corps du génie se débarrassent, qu'il reçoit un nouveau corps. Et c'est un exercice difficile pour la génie. Mais tout génie averti n'a pas de choix. Parce qu'il comprend mieux que je suis dans l'insécurité. Le fait que je suis génie, si je reste génie, je serai une nourriture de poules. Et je dois à tout prix accéder à la transformation. C'est pourquoi ce génie passe par ce processus. Il accepte la transformation. Et cette transformation fait de lui automatiquement. Pas automatiquement, avec beaucoup de difficultés. Les plumes commencent à sortir. Mais plume, on va plume. Basel et Badi Robima. Alors, on va former le corps et les corps anciens Abadi Kotika Yango. Il commence à abandonner l'ancien corps pour se revêtir d'un corps nouveau. Et lorsqu'il se revêt d'un corps nouveau, et le processus se finit, d'un moment à l'autre, il commence à voler. Il commence à voler. Là où il pouvait se déplacer après plusieurs heures, il est venu maintenant de 50 pour aller devenir un corps. Et maintenant il devient un animal appréciable. Il est aussi confondu avec les oiseaux du ciel. Parce qu'il a accepté la transformation. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut tout simplement dire ceci. Tout chrétien qui ne fait pas la transformation sera semblable à une chenille. Tu seras dans l'insécurité. Parce que tu seras une nourriture des sorciers, une nourriture des magiciens, une nourriture des occultistes. C'est pourquoi tout chrétien averti va chercher la transformation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fait de toi de ne pas changer, ça te met dans l'insécurité. Non seulement ça te met dans l'insécurité, ça met ta vie dans une lanterne extraordinaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup au milieu de nous veulent le progrès. Beaucoup au milieu de nous veulent l'élévation. Mais chez Dieu, il n'y a pas l'élévation sans la transformation. Aucun génie ne peut voler. Aucun génie ne peut voler. C'est lui qui a l'accès de voler. C'est le papillon. Du fait que tu es encore chenille, tu ne peux pas expérimenter les promesses de Dieu. Beaucoup de gens veulent la gloire, veulent les bénédictions de Dieu, mais ne sont pas prêts à subir la transformation. Laisse-moi te dire la vérité. Les promesses qui sont dans cette Bible ne sont pas pour les chenilles. Les promesses qui sont dans cette Bible et pour les papillons. Les chrétiens transformés. Parce que ceux qui sont en Christ, ce sont des nouvelles créatures. Deviennent des fils d'Abraham par la foi. Ils sont porteurs de toutes les promesses d'Abraham. C'est pourquoi il y a la différence entre ceux qui sont transformés et ceux qui ne le sont pas. Tu peux passer 50 ans à l'église, même 100 ans avec des bonus, tu n'expérimenteras pas la même. Parce que Dieu n'est pas un Dieu d'émotion, mais c'est un Dieu de principe. Il est derrière sa parole. Et sa parole lui dit qu'il doit bénir et ceux qui sont de nouvelles créatures. Celui qui n'est pas une nouvelle créature n'a pas droit à la bénédiction de Dieu. Laisse-moi te dire, toi qui es attaché encore à l'impudicité, toi qui es attaché encore à l'orgueil, toi qui es attaché encore à la sorcellerie, toi qui es attaché encore à la médisance, tu es encore une chenille. Le Seigneur te dit ce matin, accepte la transformation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur s'adresse à nous. Il veut notre transformation. Parce qu'on ne peut pas être
même temps chenille, en même temps papillon. Impossible. Quand la chenille accepte la transformation, elle est revêtue d'une nouvelle corps. Personne ne peut savoir que ça a été chez nous. C'est ce que Dieu fait de nous. Ici, quelqu'un est en Christ. Il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Quand on parle des choses anciennes, on parle de la vie ancienne. L'impudicité, la médisance, l'orgueil, la haine, la cupidité, les mensonges, toutes ces mauvaises choses qui sont attachées au désir de la chair sont passées. Et maintenant la vie de Jésus vient. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Dans le livre de Colossiens chapitre 3. Nous pouvons tous ouvrir nos Bibles. Colossiens chapitre 3. Le verset 10. La Bible dit ceci. Et ayant revêtu de l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ayant revêtu l'homme nouveau. Qui a revêtu l'homme nouveau? C'est celui qui a reçu Christ et qui a accepté la transformation. Il a reçu l'homme nouveau. Mais cet nouveau-là, cet homme nouveau-là a aussi tout un processus aussi. Il doit se renouveler. Il doit être renouvelé. Il doit être renouvelé par quel canal? Par le canal de la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi la plus sûre, comme je viens de le dire, du processus de la transformation de la chenille. La transformation avec Dieu aussi a ses assises. Il y a des instruments que Dieu se sert pour la transformation de la vie de l'homme. Et là, nous allons ouvrir nos Bibles encore dans les livres d'Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Hébreux chapitre 4, le verset 12. La Bible dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus chante qu'une épée quelconque, pénétrant jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est mis et a découvert aux yeux de celui à qui on rendre compte. La Bible me dit ceci. Quand la parole de Dieu est vivante et efficace, plus trageante qu'il ne peut quelconque, pénétrant, c'est-à-dire l'instrument par lequel Dieu se sert pour changer les hommes sur la terre. C'est sa parole. Amen. Je pensais que quelqu'un pouvait dire Amen. L'instrument le plus efficace que Dieu utilise pour le changement d'un homme ou d'une femme, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, quiconque veut être transformé, quiconque désire la transformation, quitter du génie au papillon, doit aimer la parole, doit pratiquer la parole, doit vivre dans la parole. C'est cette personne-là qui va subir la transformation. C'est cette personne-là auquel son homme nouveau sera renouvelé. Amen. Il y a un détail que je vais mentionner. Vous savez, la transformation du génie, il y a des processus bénéfiques et des processus douloureux. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il accepte sans beaucoup d'efforts. Il y a aussi des choses qu'il fournit l'effort.
de la même façon avec nous. Les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Les jours où nous sommes passés par les eaux des baptêmes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme je l'ai toujours martelé que le vrai baptême c'est au nom de Jésus-Christ. Vous qui avez reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Le vrai baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pas dans une piscine, mais dans l'eau qui coule. Que tu le veuilles ou pas, c'est ça la vérité. Je n'ai pas le temps pour le débat là-dessus. Tout celui qui a reçu Christ et qui est passé par les eaux de baptême, il reçoit les choses automatiques que lui-même ne fera pas d'effort. C'est pourquoi j'aime bien les témoignages de Maman Irène. C'est un témoignage profond et édifiant. Et elle explique bien, lorsque quelqu'un reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous pouvez me projeter cette image, Luc. Lorsque quelqu'un reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a des choses que la personne bénéficie sans aucun effort. Amen. Il y a des choses qu'un chrétien bénéficie sans aucun effort. Quelles sont ces choses que la personne bénéficie? Il faut savoir que lorsque vous donnez votre vie au Seigneur, Papa, quelle photo? Parle. Ouvre ça. Vous êtes dans cet état. Spirituellement parlant, tu es sale. Tes habits sont sales. Les jours où tu acceptes la bonne nouvelle, tu acceptes à donner ta vie au Seigneur Jésus. Spirituellement parlant, il y a les choses qui t'ont accordé automatiquement. Sans beaucoup d'efforts. Parmi ces choses, il y a la première chose que tu vas recevoir. Ça, ce n'est pas comme Jésus, donc l'image. Comment est-ce que Jésus fait les choses? Et c'est la personne qui a reçu Jésus avec un corps de saleté, qui est le corps que Maman Irène explique dans les premières parties de son témoignage. Le corps du péché pourri, avec les habits sales. Et Dieu va faire quoi? Il va changer les corps. Il va lui donner un nouveau corps. Il va enlever ses habits pour lui donner de nouveaux habits. Amen. Amen. Frère, vous pouvez précéder. Une autre photo. Vous allez voir les corps de gloire. Ok. Vous allez remarquer que l'apôtre Paul a expliqué ce corps dans 1 Corinthiens chapitre 15. C'est un corps glorieux. Un corps c'est le corps que Dieu donne à tout chrétien. La Bible dit tel qu'il est, tel qu'il sort. Notre Dieu est lumière. Il nous donne un corps de gloire. Il ôte automatiquement les corps de péché pour te donner les corps de gloire. Ça, c'est sans aucun effort. La deuxième chose, il te donne la robe blanche. Cette robe blanche. Et cette robe blanche est significative. Elle signifie la suite de sainteté. Ça dit Jésus t'accorde une partie de sa sainteté. C'est pourquoi j'aime cette destination de papa le molotobi au Kabola bo santo na diso. Au Kabola bo santo na yo. Dieu te donne sa sainteté. Il y a une sainteté acquise. Parce que nous avons accepté Christ comme étant Seigneur. Et là vous allez remarquer que tout celui qui entre au ciel, il entre avec un corps de gloire, avec une robe blanche. La robe blanche, c'est l'image de la sainteté. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Dans le livre d'Apocalypse,
Apocalypse chapitre 21, verset 14. Et ceux qui lavent les robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. D'entrer par les portes dans la ville. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'un chrétien vit la vie du péché, il ne veut pas changer, toute sa robe est tachée. Et quiconque a taché sa vie n'a pas accepté à demeurer dans la ville nouvelle. Et cette personne ne peut pas avoir accès au paradis. Amen. 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 Ce sont les choses que Jésus nous donne. Et la dernière chose qu'il fait, il écrit ton nom dans les livres. Et là, j'ouvre une parenthèse. Toi, à qui ton nom, c'est Mouké Ileshar. Moulouaï. Bouloji. Malou. Même si tu as déjà passé par ce processus, ton nom ne sera pas écrit dans le livre. Parce que Dieu n'écrira pas les noms de quelque chose qui symbolise un péché ou une idole dans son livre. Parce que le livre de vie, c'est un livre saint qui détient les noms des saints. C'est pourquoi Dieu, tous les gens qu'il a aimés sur la terre, qui y ont au départ des mauvais noms, il a changé leur nom. Il a changé le nom d'Abraham à Nonaneva, y compris Sarai à Sarah. Vous imaginez quelqu'un comme Jacob qui a volé la bénédiction de son frère. Il est allé chez son oncle là-bas. Il s'est battu, rien. Et il commence à revenir. Et la Bible me dit, Jacob s'est battu avec l'ange. Et pendant qu'il s'est battu avec Dieu, il dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Mais cette personne avait volé la bénédiction de mon frère. Mais il continue à se battre pour la bénédiction. Mais chose étonnante est que Dieu demande à Jacob quel est ton nom. Est-ce que Dieu était ignorant de son nom? Dieu dit, mon nom c'est Jacob. Dit non. Ton nom ne sera pas appelé Jacob. Ton nom sera Israël. C'est la même chose avec Abigail. Abigail avait épousé un homme riche, mais ayant un homme mauvais, méchant. Abigail dit ceci à David. Cet homme-là, il est méchant comme son nom. C'est-à-dire le nom influence la personne. Je vais pleurer. Seigneur, à cause de ce nom. C'est tout un grand enseignement, je m'arrête par là. Voilà les choses que Dieu donne à la personne gratuitement. Une blanche, un corps de gloire, les noms écrits dans le livre de vie. Mais ce nom ne restera pas éternel si tu ne vis pas la vie. Alors devenir une nouvelle créature, ça va tout simplement dire demeurer dans la sainteté de Dieu. C'est donner sa sainteté. Et cette sainteté doit être vécue, doit devenir pratique. Pour que cette sainteté devienne pratique, il faut pratiquer sa parole. Quiconque marche dans la sainteté, marcher dans la sainteté veut tout simplement dire marcher selon sa parole. Parce que quiconque marche dans la parole de Dieu, il vit dans la sainteté. Il n'y a pas de sainteté en dehors de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi quiconque te dira je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière sainte avec pudeur et modestie. Ça fait partie de la sainteté. Parce que l'obéissance à cette portion de critique pour à nous que nous vivons dans la sainteté, tu ne peux pas regarder ton cœur, c'est que toutes les autres choses qu'il a dit dans ta parole, il n'y a
tu ne les mets pas en pratique. C'est pourquoi la Bible dit quiconque observe toutes les commandements devient coupable de tout. Chers frères et sœurs, je vais conclure l'enseignement de ce soir. Dieu fait notre transformation. Mais il n'y a pas la transformation si nous n'acceptons pas à vivre selon la parole. Tu as besoin de la parole de Dieu pour vivre la vie de Dieu, pour demeurer dans la vie de Dieu. C'est pourquoi j'aime David, poussé par le Saint-Esprit. Il dit ceci: je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Bien-aimé dans le Seigneur, frère, sœur de cette éternité, nous avons l'obligation de serrer cette parole dans notre cœur afin de vivre la vie de Dieu. La vie que Dieu attend de nous, c'est la vie de ceux-là qui sont plongés dans la parole. C'est pourquoi la Bible nous dit que la parole de Christ habite en vous abondamment. Du fait que tu es en train d'accumuler la parole, ça est en train de t'améliorer. Ça te donne la forme de Jésus. En fur et à mesure que tu progresses avec la parole, tu es en train d'atteindre la perfection. La perfection est géniable. La perfection est atteignable. Si seulement on progresse dans la parole. Que nul n'est parfait. Mais moi je te défie. La Bible me dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 48. Soyez parfaits. Comme votre Père céleste est parfait. Si la perfection était difficile, si cela est impossible, Dieu ne pouvait pas nous demander la perfection. Oui, je sais que c'est difficile, mais c'est possible par l'aide du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour demeurer dans la parole de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit pour devenir une nouvelle créature. Tu as besoin du Saint-Esprit pour croître dans le bénissement de la parole. Dieu veut te voir aller plus loin. C'est que tu négliges la parole. Et lorsque tu négliges la parole de Dieu, tu mets ta vie en danger. Tu seras comme un insecte. Tu seras comme la chenille. Tous les sorciers veulent manger. Tu seras à l'insécurité. Mets ta vie dans la sécurité. Mets ta vie dans la sécurité. La sécurité pour toi. C'est le livre de Jean, voilà ce que Dieu dit. Jean chapitre 14, le verset 23. Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, voilà ce qu'il dit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un m'aime, beaucoup de gens disent qu'ils aiment Jésus, mais ils ne sont pas prêts à pratiquer la parole de Jésus. Vous êtes des hypocrites. Vous tous qui ne pratiquez pas la parole de Dieu, qui prétendez aimer Jésus, la véritable amour de Jésus, c'est lorsque nous acceptons à garder sa parole. Et voilà ce qu'il dit: quiconque garde ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père, et nous ferons notre demeure chez lui. C'est celui qui garde la parole de Dieu. Il devient une demeure de Dieu. Quiconque est demeure de Dieu. Quel sorcier peut manger quelqu'un qui a Dieu? Quel magicien peut sacrifier quelqu'un qui a Dieu? C'est impossible de tuer une personne qui est devenue une demeure de Dieu. C'est impossible de maudire celui qui est une demeure de Dieu. C'est impossible de bloquer celui qui est devenu une demeure de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que le diable ne te trompe pas. Il y a beaucoup plus d'avantages de pratiquer la parole de Dieu. Toi qui négliges la parole de Dieu, prends cette parole au Seigneur.
vie, dans la parole de Dieu, il y a la transformation. Si tu fais la transformation pour voir Jésus au paradis, tu n'as qu'à aimer sa parole. Tu n'as qu'à pratiquer sa parole. Tu n'as qu'à vivre selon sa parole. Que le Seigneur Jésus-Christ vous aide. Qu'il vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse abondamment. Là où tu es, c'est en train de dire à Jésus. J'ai entendu ta parole. Oui, c'est ce que mais le reste, c'est ta décision. Jésus t'a parlé au moins. Mais le reste, c'est ta décision. Jésus t'a parlé. Il t'a montré tous les avantages. D'être une nouvelle créature. Tous les avantages. D'être transformé. C'est à toi de faire les choix. Moi, j'ai fait mon choix. Moi, j'ai fait le choix. Et bon, et tu vas nous allons prier. Si c'est ta faute, là où tu es, tu vas te lever. Si ceci t'intéresse, là où tu es, tu dois te lever. Pour prier avec nous pour quelques minutes. Demandez à Dieu de t'aider. Tu es là en train de prier. Tu vas dire au Seigneur de t'aider dans cette marche. Il y a eu les temps où tu as négligé. Il y a eu les temps où tu n'as pas de considération là-bas. Il y a les gens où tu t'inquiètes de rien, du fait que tu fais partie de l'église. Il n'y a pas la vie passionnée à l'église. L'église, c'est un lieu où les amoureux de la parole se rencontrent. C'est-à-dire c'est le lieu où les aigles se rencontrent. Les gens transformés. Ce n'est pas comme tard pour toi. C'est tard pour celui qu'on a béni à nécropole. Mais pour toi et moi, il n'y a pas encore tard. Il y a encore de l'espérance. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, accorde-moi la transformation. Je veux vivre ta vie. Dès aujourd'hui, je prends la bonne résolution de te suivre. Ouvre ta bouche et commence à prier dans les noms de Jésus. Prie, bien-aimé, que Seigneur te bénisse. Seigneur, je veux ta parole. Je veux la nouveauté de vie. Je ne veux pas demeurer la chenille, mais je veux être un papillon. Je veux vivre selon ta parole, pratiquant ta parole, demeurant dans ta parole. Oh Jésus, accorde-moi. J'ai compris aujourd'hui que le véritable amour en Dieu, c'est lorsque nous gardons sa parole. Parce qu'il dit celui qui m'aime gardera ma parole. Je l'aimerai. Moi et mon Père, nous ferons sa demeure auprès de nous. Oh Seigneur, il y a de si grandes bénédictions en étant enfant de Dieu, en étant un chrétien transformé. Dieu ton Seigneur, accorde-moi cette grâce. Aide-moi, d'esprit, d'être un chrétien transformé. Je vais être réellement une nouvelle créature et vivre une vie de nouveauté tout le reste de mes temps. C'est cette raison. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour quiconque a reçu cette parole. Toi qui ôtes le cœur de pierre, tu donnes le cœur de chair. Tu as dit à Samuel que Saoul sera changé à notre homme. Et cela s'est accompli. Seigneur, nous voulons la transformation. Nous voulons recevoir. Nous voulons être bénéficiaires de la transformation. Cher Saint-Esprit des saints, rappelle-nous, transforme-nous, conduis-nous, impacte-nous. Et cela dans le nom de Jésus. Merci.
Merci pour ton amour sans limite. Et c'est là dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.